Salut les loulous et bienvenue dans ce nouvel unboxing de calendrier de l'Avent. J'en ai fait 2, vous avez adoré et je me dis je ne peux pas m'arrêter là. Donc on continue et je vais le plus vite possible puisque plus le temps passe, moins le calendrier de l'Avent est disponible. Donc je fonce avec celui de Pretty Little Thing que j'ai pas trop vu ailleurs, donc je me dis peut-être que ça va être plus original. J'ai bien vu que vous aviez vu le Sephora partout et que ça ne vous intéressait donc absolument pas. Donc je vais faire celui de Pretty Little Things qui est vendu 50€. Il est encore disponible à l'heure où je fais cette vidéo, donc c'est un peu aussi pour ça que je le fais. Et je vous mets le lien pour l'avoir juste en dessous, comme ça vous ne le manquez pas. Je vous propose qu'on commence. Voilà, si vous ne voulez pas le savoir, que juste avoir mon avis, passez directement à la fin, comme ça vous n'êtes pas spoilés. Alors on y va, c'est parti, numéro 1. Je commence à trouver ça très cool de faire ça. Il y a un côté déballage de cadeaux permanent qui est assez marrant. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, un crayon. Je me rapproche puisque, évidemment, c'est beaucoup mieux. Alors, le numéro 1, c'est un crayon Peaches and Cream. J'essaie de vous faire le point sur un crayon, ça va être assez tendu. Ouais, on a réussi. D'une couleur que je n'aurais probablement jamais achetée. Mais qui a le mérite d'exister. Voilà. Donc, c'est Praline Liner. Ah, en plus, c'est pour la lèvre, en fait. La Praline Lip Liner. Alors, vraiment, d'une couleur que je n'aurais jamais achetée. Qui est un petit peu praline. Bon. On les mettra dans le... Ouf, voilà. Le numéro 2. Alors, on est déjà sur le 1 est une légère déception, hein, on va pas se le cacher. Ah, ça c'est pas mal. Ce sont des fossiles, et c'est de la marque Prima, que je ne connais pas du tout. Tac, tac, tac. Wild Check Out Full Range, okay, je ne sais pas. Donc, des fossiles, All Flashes, Double the Flutter, Seamless and effortlessly enhance your net. Bon, c'est des fossiles, quoi. Hein. J'aime bien, ils expliquent. C'est des fossiles, mais c'est pour avoir des cils plus longs et plus épais. C'est des fossiles, quoi. Bonne surprise. Je m'attendais pas à avoir des fossiles en jour 2. Et cool. Ok, donc là, je mets dans la liste des cool. Numéro 3. Ah, c'est plus grand, le numéro 3. Attention. Je déballe tous mes cadeaux. Hein. Alors, c'est plus grand, mais c'est pas plus grand. Oh, trop bien! C'est franchement trop bien. C'est hop là, Olaplex numéro 3. C'est le Hair Perfector. Répare, renforce tous les types de cheveux. Et donc c'est pas un full size, c'est un échantillon. Mais j'ai envie de te dire, un échantillon Olaplex, ça vaut une full size de beaucoup d'autres trucs. Trop bien. Donc ça c'est le truc à utiliser avant le shampoing. Mais c'est le truc qui coûte une blindasse si je ne m'abuse. Plutôt pas mal. Alors franchement, trop cool parce que Olaplex, ça coûte une blinde. Et c'est vrai qu'on a envie de pouvoir tester avant de dépenser la blinde. Donc là, je trouve ça franchement pas mal d'offrir cette possibilité. Ça va dans les plus. Numéro 4. Alors, est-ce qu'ils ont remis une grosse boîte pour rien du tout? Ah non, il y a l'air d'avoir des choses. Attends, est-ce que c'est tout? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Un Slip Salt Soak. Ok. Lavandin Buddha Wood Valérian Ylang Ylang. Ok, super. C'est donc... c'est a relaxing thérapie. Oh là là, c'est des trucs thérapie mes genoux là. C'est vraiment des trucs... voilà. Alors, c'est des sels de bain. Tu fais quoi quand t'as pas de baignoire? Voilà, c'est des sels. Et non, des aisselles. Alors, ah bah évidemment, how to use, j'ai tout déchiré. A calming complex ingredient to aid relaxation, relief, tension and promote good quality sleep. Ok. Ben c'est bien, parce que c'est des salt soak, donc c'est du sel, mais tu l'utilises dans le bain, normalement, non? Sprinkle a handful salt into, voilà, warm one...
Ah, sprinkle a handful of salts into warm running water. Donc des sels de bain, en gros. Je n'ai pas de baignoire, c'est la déception. Je vous le dis, voilà. Je suis... Bon, ok. Mais ils auraient pu penser quand même que les gens ont majoritairement des douches, je pense. Et surtout que maintenant on reprend des douches. Alors là on est à 2-2, c'est-à-dire qu'il y a 2 trucs que j'aime pas, 2 trucs que j'aime bien. Et on est au numéro 4. Numéro 5. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouh, ah, c'est cool ça. C'est des pigments de la marque Sleek Makeup. Et alors ça, voilà. Tu vois un petit peu le fini métallisé du truc. C'est quand même bien cool parce que c'est pas le genre de truc que tu retrouves assez facilement. Ah ouais, et alors je vais pas l'ouvrir parce que je vais vraiment en foutre partout, mais c'est le truc que tu peux utiliser en fard à paupières de ouf, qui est trop beau. Effet métallisé, très joli, et Sleek Makeup, c'est très bien. Ça va dans les plus. Hop, numéro 6. Hop. Qu'est-ce que c'est? Bondi Sands Gold Lights Highlighting Cream. Oh, donc c'est un highlighter en crème apparemment. Alors, à porter seul ou mélanger avec sa base ou à mettre juste dans les points d'illumination. Bondi Sands, j'en ai entendu bien, mais j'avoue, j'utilise pas très souvent cette marque. Ah ouais, elle est gold de fou. C'est assez joli. Hop, regardez ça. Si vous voyez bien le petite lumière, tu vois, c'est un bon petit highlighter. On est content. Ça fait le job. L'été, tu peux le mettre. Alors, je sais pas si vous voyez bien avec les brillances que ça fait. Mais, ok, je suis d'accord, je valide. Ça va dans les plus. Hop! Numéro 7. Oula, oulala. Ouh! Ah, ça c'est cool. C'est les petits hair clips. C'est les barrettes qui sont hyper tendance en ce moment. Que d'habitude les coiffeurs portaient, mettaient juste au mannequin sur les défilés pour pas qu'il y ait des petits frisottis, des petits machins. Qui sont maintenant devenus tendance à porter en journée. Donc, bah écoutez, très bien quoi. Barrette à cheveux zéro cassure. Ça va dans les plus, même si je l'utiliserai pas, mais c'est quelque chose de tendance, c'est cool. On est d'accord. Numéro 8. Ah, celui-là, j'ai l'impression de l'avoir vu 12 fois. Le Carmex. Bon, bah voilà, un baume Carmex. On l'a vu dans l'autre que j'avais déjà unboxé. On va dire que c'est parce que c'est un classique. Si, il arrive à faire le point. Allez, viens là. Voilà, le petit Carmex. Naturally, indirectly lip balm. Hein. Bon, classique. Je vais pas m'étaler. Je vais juste me l'étaler. Mais bon produit. Ça va dans les plus. Même si, bah du coup, je l'ai déjà eu. Mais bon, a priori, quand tu prends un calendrier de l'Avent, t'en prends pas 25. Le numéro 9. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, en classe. Oh, je trouve que les couleurs sont pas mal. Donc c'est une palette de fard à paupières de 1, 2, 3, 4, 5 fards à paupières. Bah c'est du classique, hein, c'est des trucs qu'on porte. Et j'aime bien celle-là, là. Tu vois? Je trouve que c'est cool de l'avoir associée à ces trucs-là. Je suis plutôt agréablement surprise. Alors voilà, c'est une palette Pretty Little Thing, c'est pas une marque hyper réputée en make-up pro, voilà, mais ça fait le job. Attendez, on va regarder la pigmentation quand même. Hein? Oh, c'est très bien. C'est très bien. Tu sais, j'étais là, oh, c'est pas une marque de ouf, on connaît pas de ouf. Bon, c'est vachement bien pigmenté hein, quand même. Hein. C'est validé total. Numéro 10, hop. C'est validé total. La meuf est ultra ringos. Ah bah un pinceau, Pretty Little Things, pour appliquer la palette que je viens d'ouvrir. Très bien, écoutez, ça me va. Très doux, ok, ça va dans les produits validés. Numéro 11. J'aime bien ouvrir mes petits trucs. Oh, qu'est-ce donc? Ça... Oh, ça sent le bubblegum. Ah bah voilà. A vibrant, sweety, fruity accord with note of bubblegum. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Banana, pear drops, musk, vanilla and a sweet candy floss. Ok. Donc c'est... Mais à quoi ça sert? Scented wax melt. Ah oui, bah c'est juste du parfum en fait. Ok, d'accord. Sérieux? Je vais être violente.
pue. Pardon, mais c'est vraiment moi le genre d'odeur que je n'aime pas du tout. Hyper sucré, trop quoi. Numéro 12. Je pense qu'il y a des gens qui vont adorer, et je suis désolée si vous adorez, ne le prenez pas mal ma réaction. C'est pas que vous puez vous, mais c'est trop sucré, moi j'aime les trucs genre fleurs, machin. Numéro 12. C'est un peu la déception, non? Alors c'est Palmer's, donc c'est 3 échantillons. Et c'est un peu la dep, hein. La dépression, pardon. Donc t'as Coconut Facial Scrub, l'hydratant Coconut, Coconut Facial Moisturizer, et le Coconut Monoï Luminous Hydratation Facial Oil. On le met dans les déceptions. Donc 4 déceptions pour le moment, et on arrive au numéro 13. La déception là sur l'échantillon. Tu vois, on comprend qu'il n'y ait pas que des full size, mais là c'est vraiment de l'échantillon nul quoi. Un mascara de la marque Pretty Little Things. Alors, j'avais dit la palette, c'est pas une grande machin. Bon, je pense que je vais tester le mascara, hein, parce que vu la qualité des fards, t'as vu la pigmentation? De ouf. Je pense que le mascara peut être pas mal. Numéro 14. Je le mets dans les plus, même si ça mériterait un test plus approfondi. Moi là j'ai déjà du mascara, je vais pas en rajouter. Ah! Donc là, je pense que c'est pas une full size, mais c'est un échantillon de taille acceptable, contrairement à Palmer's. J'espère que vous appréciez mon anglais irréprochable. Vita Coco, Coconut Oil, voilà, huile de coco. Alors, surtout huile de coco, si vous avez les cheveux colorés ou traités chimiquement, ne mettez pas d'huile de coco sur vos cheveux. Jamais. Never. Par contre, ça fait un bouclier de fou, en fait. Et ça peut altérer la qualité des soins. Donc, les gens qui mettent de l'huile de coco dans les cheveux, si vous les gardez au naturel, c'est cool, ça va les protéger, c'est très bien. Si au contraire, vous faites des colos, des décolos, des trucs comme ça, oubliez, ça va faire des trucs pas très bien. Et surtout sur le visage, si vous avez tendance à faire des boutons, pareil, oubliez. Donc moi, l'huile de coco, je la mets généralement sur le corps quand je suis très sèche. Et c'est très bien, parce que ça fait justement barrière, et ça protège. Et ça... J'arrive pas à l'ouvrir, j'ouvrirai plus tard. Mais bon petit truc, franchement, c'est à avoir chez soi. Et attention pour pas les cheveux. À part si vous restez au naturel. Ce qui n'est pas mon cas. Numéro 15. Oula. Mais moi, là, le retour caméra fait des trucs chelous, là, depuis quelques tournages. Je vais bientôt rendre l'âme. Pas la chanteuse. Face Fresh Chicken Lip Tint de Barry M. Ah, bien Barry M. Très bien, on aime beaucoup. Alors, je regarde juste la couleur pour me faire un petit avis. Mais je pense que... Oh, alors c'est un rose Barbie, très Barbie. Hein. Ah, trop beau. Waouh. J'aime bien. J'aime beaucoup. Bravo. Alors, je ne serais pas allée vers ce produit s'il n'y avait pas eu ce calendrier de l'Avent. Mais là, en le testant, je le trouve vachement bien. Cool. Alors ensuite, numéro 16. Évidemment, le truc Barry M, là, ça va dans les plus. Hein. Pour l'instant, il n'y a que 4 déceptions. Qu'est-ce que c'est? Pretty Little Thing. Lip gloss. Un lip gloss. Oh, je vais remettre des trucs sur mes lèvres. Oh. Je vais juste voir si c'est pas trop sucré. C'est un peu sucré. Mais ça passe. Ça passe. Bon, la couleur, c'est pas non plus ce que j'aurais fait comme couleur de lip gloss. Mais ouais, c'est un classique. Hein. On va dire qu'on n'est pas dans la déception, mais on n'est pas en folie comme j'ai pu l'être sur la palette. Voilà. Numéro 18, non 17. Putain, j'ai plus compté. Hop. Qu'est-ce que c'est? Un rouge à lèvres. What? La meuf ne sait plus parler. Wet n Wild. Et la teinte, c'est Sandstorm. Ouais, alors pareil, alors ça vraiment la couleur que je n'aurais pas acheté. Ça aurait peut-être été un tort. Donc au final, bah plutôt bonne découverte. Cool. Voilà. Bonne surprise, c'est un mat. Ça a l'air cool. Voilà. Hop, c'est pas dans les déceptions.
Mais je serais pas du tout allée vers ça. Mais c'est bien, hein, ça te fait découvrir des trucs, les calendriers de l'Avent. Alors, Face Facts, Face Serum Overnight, hydrate et calme, fleur de camomille, lavande, sodium, lavender and sodium et hyaluronate. Bon, bah, je pense que c'est un bon petit sérum de nuit, ça. C'est apaisant avec la camomille. C'est... Alors, this serum provides a deep nourishment et d'hydratation. Whilst you sleep. Whilst you sleep. Whistle you... Oh, je sais pas. Hein, c'est pour nous faire bien dormir. Alors, on va voir un peu la texture. Oh, assez épaisse, mais... Enfin, épaisse. Ah non, oh là là, ça fait de la gouttasse. Oh, on aime beaucoup. Alors, pour une peau comme la mienne, ça va être un peu light. Mais en base, en sérum, et avec un truc bien gras par-dessus, je pense que ça peut être pas mal. Et ça ne sent absolument rien, ce qui est un gros plus. Numéro 19, c'est parti. Hop, putain, le bordel que c'est après. Bon, une éponge, je pense que c'est pas de la marque Beauty Blender, donc je vais pas dire Beauty Blender, mais bon, vous voyez ce que c'est, hein. Une éponge à maquillage qui va finir à tous les coups en jouet pour Jean-Jacques, qui va me la chourer, c'est sûr. Donc très bien, ça me fait un cadeau pour mon chat. Ensuite, tac, oulala, oh, pas mal, un gua sha, voilà. Bon, j'en ai déjà, donc c'est pas non plus une folie pour moi. Ah, ça fait du bien, putain. Et mais si vous en avez pas, bah c'est cool, hein. Et c'est de Psychic Sister. Voilà, très bien. Ensuite, numéro 21. Ah là, normalement, on arrive au gros numéro. C'est les trucs les plus waouh. Normalement. Ah bah. Waouh. C'est le nom de la marque du truc. Trop fort. Raise the Roots, The Cure for Flat Hair. Oh bah trop bien. Adds Hate Volume without dulling color. Bah très bien, c'est exactement ce qu'il faut. Donc c'est un truc pour... Attends, je vaporise. C'est pour les cheveux plats. Et ça te booste la racine. Eh bah super. Ouais, ça sent bon en plus. Ça sent le produit cheveux, mais cool quoi. Bon, je pense que c'est pas du tout comme ça qu'on le met, mais c'est vraiment pour tester très vite. Spray into damp hair, oui voilà, donc c'est sur cheveux essorés. Concentrating application on the roots. Stylized desired or use... Ah, you can use on dry hair. Donc j'ai pas fait n'importe quoi. For instant lift and shape. Oh regardez, mais quelle belle shape de cheveux j'ai. Oh regardez, ça m'a complètement lifté. Non mais j'aime bien. Ok, très cool. Numéro 22. Est-ce que je vais encore avoir du flair? Non, bah non, j'ai pas déclaré. Alors, hop, qu'est-ce que c'est? Starskin Eye Catcher, masque yeux biocellulose lissant. Ok. Bon, bah c'est des masques yeux. À utiliser 1 à 2 fois par semaine. Donc pour tout type de peau. Attendez, je vous mets ça. Tac. Pour tout type de peau. Moi, ça me fait... Il faut que je fasse de l'ombre. Utilisez immédiatement après ouverture. Pour les peaux très sensibles ou à tendance allergique, un test cutané est recommandé. Usage externe, excellent. Voilà, ok. Mais ils disent pas enlever et jeter les masques. Ah ouais, donc en fait, si tu le fais une fois, ça te fait une utilisation, celui-là. On n'est pas dans la déception, mais on n'est pas non plus... hein. Ça aurait pu être mieux. Alors, 23... Ah, c'est de la marque This Works, c'est le Deep Sleep Pillow Spray. Bon, là, on est quand même sur un échantillon. Bon, après, le calendrier, il coûte 50 €, hein, donc on va pas être non plus sur des trucs, hein, voilà, de la full size à gogo ou pas. Je l'ai, ça sent la lavande de mémoire. Oui, voilà, ça sent bien la lavande. Moi, je l'ai en full size, il est super, donc très bien. Bah, je me dis que pour une version de voyage, c'est très bien. 24, qu'est-ce que je vais avoir pour Noël? J'aime beaucoup ce produit. Après, je trouve que pour un 24, c'est peut-être un peu petit bras, mais c'est le Facial Spray with Aloe Herbs and Rose Water de Mario Badescu. Bon, produit méga culte, génial. Moi, je le prends avec moi et je le mets en journée quand tu sais, t'as un peu la peau qui tire et qui est pas très confortable. Un petit Mario et puis ça repart.
Je l'ai fait beaucoup l'été et franchement, je ne suis absolument pas déçue par ce produit qui est absolument culte, quoi, absolument génial. Voilà, on aime bien, on est content, voilà. Puis initial MB, comme Magali Bertin. Alors, au final, je récapitule ce que je n'ai pas aimé. Il y a 4 produits sur 24 que vraiment j'ai pas aimé. Il y en a un, on était limite, hein, les patchs pour les yeux. Un peu, voilà. Ça, franchement, je trouve que on aurait préféré avoir juste une miniature d'un des 3 produits, mais pas ça, quoi. C'est un peu... Hein. Parce que tu peux pas l'emporter en voyage, tu peux pas... Je trouve que tu peux pas vraiment l'utiliser au final. Donc, ouais, c'est un petit peu la déception. Les selles pour le bain alors que t'as pas de baignoire, bah super. Tu peux essayer de te dire, bon, bah peut-être que quand j'irai en vacances dans un hôtel, il y aura une baignoire, je pourrais les utiliser à ce moment-là. Mais bon, voilà, c'est trop de si et c'est trop, trop supputatif à mon goût. Mon avis final sur ce calendrier de l'Avent, je trouve que le rapport qualité-prix est plutôt pas mal. On est à 50€ et 20 produits que j'aime bien. Voilà, après c'est pas des produits non plus de luxe, mais bon, voilà, ça coûte 50€, c'est un petit peu logique. Donc, je pense que si je l'avais acheté, je serais pas déçue pour 50€. Par contre, après, voilà, faut pas s'attendre non plus à des trucs. Il n'y aura pas des miniatures de Dior, Chanel, Givenchy, Saint-Laurent. Non, ça reste des produits accessibles, mais l'avantage, je trouve, c'est que si vous craquez, vous pouvez facilement opter pour la full size. C'est pas quelque chose qui va vous ruiner et vous allez pas être là en mode ah mais merde, j'aimerais bien me le racheter, mais ça coûte 100 balles, donc c'est un petit peu déceptif. À part le Olaplex, où là, oui, ça coûte 100 balles et ça peut être un petit peu compliqué d'investir cette somme pour un produit cheveux. Mais j'aime bien ce calendrier de l'Avent. Je le trouve assez complet. Franchement, il y a des bons produits, des trucs vers lesquels je serais pas allée et finalement, je trouve ça pas mal. Donc je trouve qu'il remplit bien sa fonction de découverte et de cadeaux qui font plaisir. Franchement, le gua sha c'est cool, les pinces c'est cool, Olaplex c'est très cool. Enfin, vraiment, il y a des trucs où on se dit on va pas regretter cet achat et on est content d'attendre Noël avec lui. Voilà. En note finale, je lui mettrais, je pense, un 19 sur 20. Voilà. Pour moi, rapport qualité-prix très cool. Il y a que 4 produits où j'étais pas très contente, mais sur 24, avoir 20 trucs satisfaisants, bah finalement, c'est plutôt pas mal. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez ce calendrier et si vous avez l'intention de kiffer avec. Si au contraire vous êtes plutôt déçus, si vous les aviez eus l'année d'avant, je sais pas du tout à quoi ressemblait celui de l'année dernière. Dites-moi si c'est une valeur sûre, Pretty Little Things, ou pas du tout. Je vous retrouve très vite pour un autre calendrier de l'Avent parce que ça va vite, décembre arrive à vitesse grand V. Et ben, il faut les acheter maintenant, les calendriers de l'Avent, parce qu'il faut prendre de l'avance. Parce que je veux dire, il faut pas les acheter... Bref, faites ce que vous voulez, si vous voulez pas en acheter, n'en achetez pas. Mais si vous voulez en avoir un pour décembre, il faut que genre, en octobre, vous ayez déjà pris celui qui vous plaît. Je trouve ça fou. C'est vraiment la course au calendrier de l'Avent. Mais bon, je peux comprendre que le côté, j'ai plein de petits cadeaux à ouvrir. Et alors, non, il y a un vrai truc que je veux savoir dans les commentaires, parce que moi, c'est ce que du coup je kiffe. Est-ce que vous faites vraiment un cadeau par jour, ou est-ce que vous l'achetez et vous ouvrez tout d'un coup? Parce que moi, là, tout ce que j'ai, je kiffe tout ouvrir d'un coup. Je me vois mal attendre un jour. Ah non, moi je prends tout et roule ma poule, quoi. Voilà, dites-moi si je suis complètement... zinzin ou pas. Mais c'est trop bien, je trouve, pour avoir des échantillons, enfin des mini-size, des travel size, en fait, pour partir en vacances en week-end. Et du coup, comme ça, je me fais mes stocks. Genre, ah, j'ai un gel douche, j'ai un truc pour le lait pour le corps, machin, et tout en petit, surtout avec le nuque, c'était trop bien. Bon, bref. Dites-moi dans les commentaires si je suis la seule à faire ça, ou si vous êtes vraiment patiente et que vous mangez un chocolat par jour, mes côtés beauté. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.